Si tu veux coder ce genre d'animation uniquement en CSS et de la façon la plus optimale possible, en tout cas à mes yeux, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Logique, code et système de développement, c'est tout ce que l'on va voir et que je vais vous expliquer aujourd'hui. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne. Il y a un petit monde où tu as dû voir cet extrait. Un café animé. Incroyable, non? Comme beaucoup me le demandaient sur TikTok, je vais vous montrer et vous expliquer comment procéder pour coder ce genre d'animation, pour qu'après cette vidéo, j'espère que vous puissiez réussir à en coder d'autres. Pour que ce soit plus simple, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties. D'un côté, je vous expliquerai en face cam des bouts de code pour que vous puissiez comprendre un peu la logique, ou du moins le rendu que c'est censé avoir. Et d'un autre, vous aurez simplement le code en accéléré pour que vous puissiez comprendre un peu plus mes propos. Au moins, vous avez le code, on va pas se cacher. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si tu aimes le concept, ça soutient énormément la chaîne. Alors dans un premier temps, il va bien falloir comprendre que tu ne pourras pas faire cette forme là en une fois. Enfin, c'est sûrement possible parce que tout est possible en CSS, mais restons dans la logique de la simplicité. Pour ce faire, on va donc devoir créer différentes zones que l'on appellera des containers et que l'on personnalisera au fur et à mesure en leur donnant la forme souhaitée. On aura donc un premier container qui permettra de centrer le tout et on va y ajouter par-dessus un total de 6 autres classes bien structurées qui correspondront chacune à un élément spécifique. On est parti pour commencer à coder les 3 premières classes Cup, Top et Circle pour réaliser le design principal de notre tasse. Hormis peut-être certains détails, on peut constater finalement que la forme de base de notre tasse n'est pas si compliquée à produire. Enfin dans ce cas-là en tout cas. Maintenant on va commencer à produire le café et de l'intégration de la zone dans notre tasse. Et vous allez voir qu'il y a certains détails qui commencent à entrer en jeu. Si par exemple on crée la classe Coffee après Circle, notre classe sera par-dessus la tasse et c'est absolument pas ce qu'on veut, c'est illogique. Nous on veut pour rappel que le café soit dans notre tasse comme un café classique finalement. Je suis pas sûr que tu bois ton café en dehors de sa tasse. Tu l'auras donc bien compris, on va donc créer la classe Coffee dans notre classe Circle pour que notre café soit simplement dans la tasse ou qu'il y ait un effet que ce soit dedans plutôt. Désormais on va s'occuper de la poignée de notre classe, donc là on s'en fout de la position dans laquelle tu mets la classe, tu la mets au plus bas du code et c'est tout bon. Disons que ce détail là n'est pas très important. Par contre le design de la poignée va être un peu plus complexe à réaliser et on va voir ça ensemble, c'est parti. Pour finir, on va s'attaquer aux 2 classes les plus complexes pour la réalisation de cette animation. Tout d'abord la classe Plate, qui va être simplement le petit socle sur lequel notre café va être posé, et enfin la classe Vapeur. Et là vous allez me détester. Pour le socle et surtout pour son design, on va devoir prendre en compte un système d'effet un peu rayon de soleil. C'est-à-dire qu'on va très légèrement l'animer pour faire en sorte que notre socle ressort un petit peu plus par rapport à la tasse. Après, si tu veux pas te prendre la tête à faire ce petit genre d'animation pour simplement mettre en valeur quelque chose, tu peux simplement changer la couleur de ton socle, ce qui va finir par apporter la même modification finalement. Vous le verrez bien à l'image, en tout cas pour le rendu. On va s'amuser à créer 19 classes nommées Span. Span qui est concrètement un container mais qui peut stocker qu'un seul élément. Sauf que là, on va en créer 19 à la suite, les animer de bas en haut en leur donnant quelques effets et vous verrez que le rendu est simplement incroyable.
Voilà, ça y est, on y est, le café animé, celui que vous m'avez demandé, on l'a donc expliqué aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites que je réalise d'autres animations de ce style, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker et à partager la vidéo si tu aimes ce genre de concept, et à t'abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était DevWorld, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!